Salut à tous, salut Jérôme. Salut tout le monde, salut Nico. On accueille Jérôme sur la chaîne aujourd'hui les amis. Jérôme qui va nous parler de son projet, de son défi, de sa maladie aussi également. On va faire cette vidéo en 4 parties, donc une petite présentation générale. La partie 2, on va parler donc de la maladie, de l'association aussi. Vous aurez un lien en description pour faire des dons sur l'association. On va parler ensuite du défi, du gros défi que Jérôme s'est lancé. Et puis, comme Jérôme est handballeur, et puis moi aussi, et puis qu'on est sur une chaîne qui traite du handball, on parlera un petit peu de handball à la fin. Voilà mon Jérôme, comment vas-tu? Ah bah ma foi, ça va. Un plaisir Ça, d'être avec toi en vidéo. ouais, c'est toujours un plaisir de toute façon de partager des moments avec toi. Est-ce que tu peux te présenter pour commencer? Ok, bon bah Jérôme, 36 ans. Je suis né à Argentan dans l'Orne, donc voilà. Je suis papa d'un petit garçon qui s'appelle Maël, qui a 6 ans. Je suis marié du coup, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah, je travaille chez Le Gallet en tant que conseiller clientèle. Voilà, donc Le Gallet, c'est une quincaillerie. Voilà, et donc bah, je m'occupe au téléphone des clients qui m'appellent pour tout ce qui est commande, devis, donc voilà, et puis les livraisons, donc la gestion des dossiers tout simplement. Comme tu l'as dit, je fais du handball, donc ça fait 20 ans que j'en fais, voilà, au niveau du sport. Et puis sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah, en ce moment, je marche aussi, je pratique pas mal de marche nordique par rapport bah, justement au projet dont je parlerai tout à l'heure, par rapport donc à la marche de 120 km pour relier donc Bussel au Mont-Saint-Michel pour récolter des fonds pour l'association donc ASL HSP France, qui représente donc une maladie qui s'appelle le Strompel-Lorrain. Donc voilà, dont je suis atteint depuis que je suis tout jeune. Et voilà, donc on va parler pendant cet échange vidéo de tout ça. Et voilà, et c'est avec plaisir. Ok, bah c'est super. Moi, je suis très content, Jérôme, parce que c'est mon premier entretien et je suis très content que ça soit avec toi parce que je le répète, je te l'ai déjà dit, je trouve que tu es quelqu'un qui a des valeurs vraiment très intéressantes, quelqu'un de courageux, quelqu'un qui s'accroche, qui se plaint jamais et qui cherche plutôt à trouver des solutions et à se battre. Et je trouve que voilà, tu es quelqu'un de qui représente quelque chose pour la jeunesse, pour les gens de manière générale, qui me paraissait important de présenter aussi sur cette chaîne. Ah Est-ce bah, que tu... c'est très gentil. Eh ben écoute, non, mais c'est sincère. T'aurais dû me le dire que tu me faisais des compliments comme ça, j'aurais dit à ma femme de venir. Comme ça, elle aurait pris des notes. C'est marrant, j'ai l'impression d'avoir déjà vécu cette scène. Est-ce que... Est-ce que tu as fait d'autres sports que le handball? Oui, bah, j'ai commencé à 6 ans par le foot. Alors bon, bah, c'est peut-être un peu paradoxal en disant que j'ai des difficultés à la marche et je vais essayer le foot, mais voilà, j'ai essayé. Du coup, bah, la réalité m'a un peu rattrapé parce que j'avais du mal à supporter les chaussures de handball, pas de handball, pardon, de foot, avec les chaussures avec les crampons. Donc niveau stabilité, pas top du tout pour moi. Et c'est vrai que le terrain de foot en herbe, pas bien aussi pour la stabilité, mon équilibre. Et donc voilà, donc c'est pour ça que le choix a été vite fait d'arrêter. Voilà. Après, j'ai fait 4 ans un peu plus tard, j'ai fait 4 ans de basket, donc à la Ferté-Massé du coup. Donc voilà, sympa. Puis après, bah, j'ai voulu changer un petit peu, donc j'ai fait 1 an de volley. Pas franchement une grosse réussite et pas franchement un sport qui me tenait pas trop à cœur. Donc bon, bah voilà, je voulais essayer. Puis après, bah, j'ai fait du handball suite à un déménagement. En fait, bah, il y avait deux sports, il y avait du basket ou du handball. Et je me suis dit, bon, bah allez, banco, on va essayer le handball. Et puis j'ai commencé par un petit tournoi justement d'initiation. Et donc voilà, c'est comme ça que je me suis dit, bah tiens, c'est pas mal ce sport, ça pourrait bah, me convenir. Et puis bah finalement, bah on a continué comme ça. Puis ça fait 20 ans maintenant. Donc voilà. Mais à l'époque, j'avais des cheveux. À l'époque, t'avais des cheveux, comme moi. Moi, j'en avais encore l'année dernière, moi, mais non. Dans quel club tu as commencé, du coup, à La Ferté ou... Non, j'ai commencé donc à Écoucher. À Écouché, on les J'ai salue. dû jouer 2 ans là-bas en jeune. Après, j'ai suivi donc à la Ferté-Massé parce que j'ai déménagé du coup. Et donc, j'ai dû faire ma première année. J'ai fait une année en tant que moins de 16 là-bas. Et après, j'ai été surclassé en senior parce que du coup, bah, j'étais le seul moins de 16. Donc,
ils m'ont mis en senior, donc c'était cool. Franchement, c'était vraiment assez marrant. Et puis, donc après, quelques années après, les études obligent. Donc, j'étais du côté de Caen. Donc, j'ai signé à Caen-Benoît et après, donc, Verson, Carpiquet et Mollet-Litry maintenant. Ah ben, on les salue tous, on salue évidemment tous les clubs de l'Orne et Ouais, du Calvados qui nous écoutent. T'avais déjà la c'est barbe ça. à l'époque ou parce que moi j'essaye de faire comme toi mais ça marche pas, ça pousse pas assez vite, tu vois. Ah, bon, voilà, je l'avais. Non, oh, si, 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 ça fait quand même un sacré moment que je l'ai, mais beaucoup moins longue. Est-ce que tu as En des fait, frères? Vas-y, c'est dis-moi. parti en haut, mais c'est descendu par là, c'est pour ça. Ah d'accord, c'est ça en fait, ça descend, ouais, ok. Ouais. Méfie-toi, hein. Ça descende pas trop quand même. Ah oui. Euh, Est-ce que tu as des frères et sœurs? Oui, j'ai un frère donc, qui s'appelle Raphaël, il a 20 ans. Donc, il fait des études d'informatique. Donc, voilà. Et il vient d'avoir le permis il n'y a pas si longtemps que ça. Bravo. Voilà, félicitations à lui. Voilà. Mais non, non, voilà, j'ai un frère on a 16 ans d'écart. D'accord, super, ben, on salue Raphaël, on lui fait un petit coucou, peut-être qu'il regardera la vidéo. Ah oui, 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 ça c'est sûr, parce qu'il me soutient beaucoup dans cette démarche aussi. Donc, oui, oui, il la regarde. Ok, super. Ben écoute, on en a fini avec les présentations générales. On va parler maintenant de la maladie et de l'association. Est-ce que tu peux nous parler de ta maladie et de cette association? Alors, donc, du coup, la maladie, donc, ça s'appelle le Strompel-Lorrain. Donc voilà. Donc c'est une maladie en fait. Comment expliquer? C'est une maladie génétique rare, donc du système nerveux. Voilà. Et donc du coup c'est évolutive et c'est pourvu de traitements curatifs à ce jour. Voilà. Ok. Donc du coup, je regarde encore un peu mes notes parce que c'est vrai Mais que non, c'est un mais peu. ça me fait sourire parce que vous verrez, regardez le best-of à la fin. Regardez le best-of à la fin. Ah oui. Vas-y, regarde tes notes. Oui, Allez, parce que oui, on ne dit rien. Et t'en dirais. du coup, en fait, la maladie se traduit par une spasticité. Donc, en fait, la spasticité, c'est une rigidité des muscles plus une exagération des réflexes tendineux. Donc, ça veut dire que je vais avoir tendance à, par exemple, tu sais, quand tu fais un test de réflexe, Ouais. moi, quand on me tape sur le genou, faut avoir des réflexes parce que moi, je pars, hein. La jambe, elle part Ah, très. directement. Et, Ouais. et donc, du coup, voilà, c'est une spécificité de l'handicap. Et il y a aussi des spasmes musculaires. Donc, c'est-à-dire que moi, par exemple, le soir, quand je m'allonge, si j'ai fait une grosse journée, et ben, du coup, mes muscles, ils vont bouger un peu tout seuls. Donc, je vais avoir les chevilles qui vont bouger, je vais avoir aussi un petit peu les genoux. Donc, voilà. Donc, c'est des choses qui font partie de, de cette, euh, de cette maladie. Et entre autres aussi, elle se traduit par une faiblesse prédominante au niveau des membres inférieurs, donc au niveau des jambes, tout simplement. D'accord. Donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est une maladie qui est connue depuis le 19e siècle. Elle a été donc découverte par deux neurologues, un Allemand, Monsieur Strompel, et un Français, donc Monsieur Lorrain, donc d'où le nom Strompel-Lorrain. Donc, ils ont joint les deux pour donner le nom de cette maladie. Voilà. C'est un groupe de maladies avec actuellement 80 gènes. Donc, c'est important de savoir parce que je dis actuellement, il y en a peut-être encore 80 gènes qui vont être découverts. Moi, par exemple, le mien, il a été découvert il y a 5 ans. Alors que, bon, on va dire que cette maladie, elle est quand même depuis un bon paquet d'années dans ma famille, peut-être pas loin d'une centaine d'années. Donc, c'est pour ça. Mais oui, mon gène a été découvert il y a à peu près, il y a à peu près 5 ans. Donc, mais aussi, par exemple, dans une famille, il n'y aura qu'un gène. Voilà, on aura tous le même gène. Donc après, les symptômes sont différents donc, sur chaque individu. Moi, par exemple, donc, je vais avoir des soucis en termes d'équilibre, en termes de douleur et donc de fatigue. Mais c'est vrai que moi, c'est surtout les muscles qui sont touchés, mais j'ai d'autres personnes dans ma famille qui, par exemple, eux, c'est plus osseux. Il y en a d'autres qui sont plus touchés au niveau des chevilles, d'autres plus au niveau du bassin. Donc voilà, un peu, ça peut toucher un peu tout. D'ailleurs, il y en a même où ce qu'on appelle le rein s'est mis sur le nerf optique. Donc voilà, c'est vrai que il y a de diverses formes de cet handicap et voilà, donc c'est ça qui est aussi un peu compliqué pour les diagnostics et qui n'est pas toujours simple
à trouver justement de quelle maladie on est atteint. Voilà, mais bon, moi, elle est là dans ma famille depuis des générations, donc c'est vrai que c'était un peu simple de connaître. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire par rapport à la maladie? Je peux parler des symptômes. Les symptômes, c'est tout ce qui est raideur et faiblesse au niveau des muscles. Voilà. Des muscles des jambes surtout, essentiellement. Voilà, il y a des difficultés à la marche. Donc, par exemple, avoir du mal à dérouler un pas assez fluide. Moi, par exemple, pour mon cas personnel, je suis obligé de réfléchir à comment je vais poser mon pied avant de marcher, parce que en fait, je suis obligé de penser à marcher pour pas tomber ou pour pas crocheter. Ou, voilà, donc, Hmm. c'est un peu. Donc, il y a ça, il y a aussi les troubles de l'équilibre. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que j'ai pas besoin d'un vent très puissant pour pouvoir être déséquilibré. Voilà. Après, il y a aussi le côté fatigue, où, comme je le dis souvent, moi, je suis fatigué de naissance, parce que c'est vrai que j'aime bien donner cet exemple-là sur, par exemple, une pile. Moi, le matin, quand je me réveille, je me jauge un petit peu en faisant quelques petits étirements et tout, et me disant, bon, comment ça va se passer la journée? Est-ce que la pile, elle est à 30%, 50%, 100%? Voilà, donc c'est aussi quelque chose d'important. Puis après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Si, il y a on peut être sensible au froid, on peut être sensible au chaud aussi, c'est-à-dire qu'au froid, donc du coup, le froid je vais être un peu raide à cause du froid. Par contre, la chaleur, ça va être tout le contraire. Par exemple, quand on joue au handball, je déteste quand il fait chaud dans les salles parce que je le sens. Je me sens moins, j'ai moins d'explosivité, je me sens plus mou. Voilà, donc, et le stress aussi qui peut nous déclencher des Hmm. tremblements. Voilà. Donc, voilà à peu près les symptômes de cette maladie. Voilà. D'accord, mon ami. Est-ce que tu peux nous parler de l'association? Alors oui, donc l'association. Donc ça s'appelle ASL HSP France. Donc ASL pour Association Strompel-Lorrain et HSP c'est pour paraplégie spastique héréditaire. Voilà, donc c'est le groupement de maladies que je parlais tout à l'heure. Donc voilà, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Elle est créée depuis 1992, donc un petit peu plus de 30 ans. Donc là actuellement, c'est le président, c'est Jean Bénard qui préside donc cette association. Voilà, à qui je fais un petit coucou, ainsi qu'à sa femme Laurence, qui est la secrétaire et donc qui sont le moteur de cette association. Voilà, avec d'autres membres très actifs. Et voilà, donc je les salue tous. Qu'est-ce que je peux dire? Il y a 400 adhérents à peu près dans cette association. Voilà. Son rôle, en gros, elle améliore en fait le quotidien pour les malades et leur entourage. Comment va, par exemple, tout bête, elle finance des lignes téléphoniques pour des aides psychologiques ou des aides sociales. D'accord. Euh, donc, euh, voilà. Donc, par exemple, pour avoir un psychologue en ligne ou avoir aussi une assistante sociale s'il y a besoin pour comment toutes les démarches voilà, auprès de divers organismes, tout simplement. Voilà. Elle informe aussi sur leur site internet. Voilà, donc ils ont un site internet assez complet. Et tous les 2 mois aussi, pardon, tous les 6 mois, ils publient donc une revue qui s'appelle Spastic et qui permet justement d'expliquer beaucoup de choses, comme par exemple des témoignages de personnes atteintes de la maladie, parler de différents traitements possibles aussi. Voilà. Parler des aménagements de la vie quotidienne, comme par exemple des aides techniques avec la marche ou des fauteuils, ou voilà. Ça parle aussi des aménagements du domicile, parce que c'est vrai que comme c'est une maladie qui est évolutive, bon, du jour au lendemain, on peut peut-être être obligé de changer la salle de bain, de mettre une douche à la place d'une baignoire, ou voilà. Donc, ils aident par rapport à tout ça, en fait, à aider les malades et leur entourage dans leur quotidien. Et puis aussi, ils font aussi des dons pour la recherche, surtout, parce que voilà, ils aident, ils financent des projets de recherche, et ce qui permet d'essayer de trouver certains
certaines solutions à cet handicap. D'accord, j'en profite pour vous préciser que vous avez un lien en description si vous voulez donner de la force à l'association et à Jérôme, bah, n'hésitez pas, hein. Tout est bon à prendre, même un petit don de 5 euros, 10 euros, 20 euros. Euh, Plein de petits dons, ça aidera forcément l'association. Donc merci à toi Ouais, Jérôme c'est pour ça. cette présentation. Est-ce que tu peux me dire si cette maladie, qui est une maladie rare, si j'ai bien compris, est répandue en France ou pas? Alors, il y a environ 3000 familles qui sont impactées par donc, cet handicap, voilà, à différents niveaux. Des fois, ça peut être un membre de la famille, des fois, ça peut être beaucoup plus, parce que moi, dans mon cas personnel, on doit être à peu près 7, si je ne raconte pas de bêtises. Donc, voilà, comme je disais, avec différentes maladies, bah, non, la même maladie, mais différents symptômes. Voilà. Et puis, mais oui, il y a à peu près 3000 familles de touchées en France. Ok, d'accord, merci à toi. À quel âge tu as su que tu étais atteint de cette maladie? Moi, je l'ai su à la naissance. Je l'ai su à la naissance parce que à 9 mois, j'avais des écarteurs de hanches, justement pour essayer de mettre le bassin un peu plus droit. Voilà. Donc, moi, j'ai su à la naissance. On va dire que de toute façon, dans ma famille, on le sait à peu près à la naissance. Voilà. Je sais que j'ai une personne que le handicap s'est déclaré un peu plus tard, même beaucoup plus tard, parce que c'est déclaré à 45 ans. Ah ouais. Mais sinon, généralement, moi, je parle dans mon cas personnel parce que c'est vrai que ça fait 2 ans que je fais partie de l'association et en parlant avec des adhérents, bah, il y en a qui l'ont su que vers 10 ans, 15 ans, voilà. Et donc, c'est pour ça, c'est vraiment des formes diverses. Mais en tout cas, moi, pour mon cas perso, je l'ai su dès le début. Ah ouais, c'est assez Comme terrible en ça, je fait. vis avec depuis le début. Pardon. Il y a une vraie incertitude en fait, c'est vraiment très différent d'une personne à l'autre, à la fois au niveau des symptômes, à la fois au niveau du moment où ça se déclenche en fait. C'est ça. Après, moi, pour mon cas personnel, je parle beaucoup tout à l'heure j'explique par rapport à la maladie, mais c'est quelque chose que moi, je me suis habitué. Comme j'ai dit, je suis né avec. Donc, j'ai appris à vivre avec. Donc, voilà, là, j'ai l'habitude. Donc, même si des fois, la maladie, on va dire qu'elle euh, bah, elle s'aggrave un petit peu sur certains cas, par exemple sur l'équilibre pour mon cas, ou sur les douleurs. Ça, je m'y prépare depuis que je suis jeune parce que je me dis, bon, bah, je sais que la maladie, elle est évolutive et que je devrais m'adapter sur certaines choses. Mais c'est pas quelque chose qui va me gêner pour l'instant parce que ce que je veux dire, c'est que ça m'empêche pas de faire du handball pour l'instant, ça m'empêche pas de faire de la marche, ça m'empêche pas d'essayer de réaliser un beau projet de 120 km pour récolter des dons. Donc, c'est quand même compliqué de mettre ces choses-là en place, mais c'est réalisable. Et puis, à partir du moment où on se prépare, voilà. Donc, c'est pour ça, j'espère que les gens qui vont lire cette vidéo pensent pas que je me plaigne de quoi que ce soit. Au contraire, si je fais cette marche et cette vidéo, c'est pour justement expliquer aux gens que tout est possible et que voilà, on, quand on essaye, si on n'essaye pas, de toute façon, on ne saura pas. Donc voilà. Et je me dis, voilà. Donc moi, c'est ma philosophie. Je me dis, voilà, j'essaye. Regarde, j'ai commencé par du foot. Je me suis dit, bon, on va essayer. Bon, bah, c'était bête, mais voilà, au moins, j'aurais essayé. Et puis, et voilà. Donc, le but, vraiment, c'est d'expliquer. Parce que même les gens qui font partie de mon entourage, des fois, me disent, mais bah, je ne comprends pas pourquoi, par exemple, tu ne viens pas cet après-midi avec nous. Parce que bah, ce matin, le Jérôme, il était très raide, très douloureux, et même en faisant un réveil musculaire avec des étirements, c'est un peu plus compliqué. Donc, on est obligé de s'adapter à chaque fois, et voilà. Mais après, on apprend, bah, pour ma part, j'ai appris à vivre avec. Ok. Bah, merci à toi en tout cas. Respect, hein, respect à toi mon Jérôme pour cet état d'esprit, cette résilience en fait face à la difficulté. Et je pense que c'est une belle leçon de vie, hein, de se dire que bah on peut être atteint d'un handicap et en fait avoir toujours cet espoir de se dire je m'accroche, je fais une activité, ça marche pas, j'essaye autre chose, puis j'y arrive pas, j'essaye encore autre chose et puis voilà, je trouve que c'est vraiment Ouais, je vraiment très pense que très bien.
Pardon, je pense que c'est une Vas-y. spécificité des gens aussi qui sont atteints d'une maladie, parce que c'est vrai que je pense que d'avoir une maladie nous permet de dégager aussi une certaine force, une certaine résilience, comme tu le dis, justement pour se dire, bah voilà, je vais prouver que je peux le faire. Parce que moi, pour ma part, je me suis toujours dit depuis que je suis gamin que je peux faire tout comme tout le monde, mais peut-être moins bien. Alors, quand je dis moins bien, pas sur la qualité, mais sur le fait que bah, moi, je serais un peu moins à l'aise, voilà, sur certaines choses. Donc, c'est pour ça que je dis ça. Mais voilà, le but, c'est d'essayer de... Bah, de toute façon, on n'a qu'une seule vie, donc autant essayer qu'elle soit meilleure en se motivant et en faisant le nécessaire. Ouais, mais tu vois, je trouve ça admirable parce que des fois, bah, dans la société dans laquelle on vit, et des fois, on a tendance à se plaindre pour un oui, un non, un tracas, un truc, voilà. Et puis c'est vrai que les personnes qui sont atteintes de maladies bah, comme la tienne, on se rend compte que ces gens-là, finalement, c'est pas ceux qui se plaignent le plus. C'est des gens qui ont quasiment dans leur valeur cette notion de combat, et de combativité et de résilience, et je trouve ça vraiment admirable. Voilà. Bon, après, je me plains aussi, hein, surtout quand je suis derrière le volant, hein, par rapport à la conduite des autres. Mais Ouais, ouais, j'imagine. Est-ce que tu as traversé justement des moments un peu difficiles au niveau psychologique à cause de tout ça et comment tu gères ça en général? alors, j'ai envie de te dire comme tout le monde a toujours des petits coups de mou. Après, c'est vrai que s'il y a une période dans la vie où c'était un peu plus compliqué, je pense comme pas mal d'enfants, c'était au collège, parce que c'est vrai que le collège, bah, entre guillemets, j'étais entre les gens normaux et une personne qui était en fauteuil. Donc, les gens avaient du mal à comprendre que bah, je fasse la même chose qu'eux, mais pas forcément bien ou moins bien. Par exemple, moi, j'ai eu de la chance de tomber sur un prof de sport où, par exemple, quand on faisait du saut à la haie, et ben, j'avais comment mon parcours à moi qui était identique aux autres, sauf qu'il était un tout petit peu plus bas forcément pour que je puisse, bah, pour que j'évite de tomber, tout simplement. Pareil, quand je faisais du saut en hauteur, bah forcément, quand c'était moi, bah, il baissait un petit peu la corde pour justement que je puisse le faire. Parce que voilà, pour lui, il était important que j'essaye et il voyait que j'avais envie de le faire et j'avais envie de découvrir ces sports-là et j'avais envie de m'amuser avec tout le monde. Donc voilà, mais c'est vrai que on va dire que, quoique, c'est vrai qu'il y a eu le collège où c'est un peu plus compliqué, mais il y a le regard des autres aussi qui, Hmm. même maintenant, dans certains cas, peut, euh, peut comment être un petit peu gênant, c'est vrai. Mais après, moi, à partir du moment où les gens me posent des questions, il n'y a pas de souci, je suis ouvert là-dessus. Voilà, donc, mais oui, c'est vrai que c'était un peu plus au collège où j'étais un petit peu plus embêté, entre guillemets, mais ça va, quoi. Ça, moi, ça m'a permis d'avoir un mental encore un peu plus fort et puis aussi de me confirmer, de m'affirmer. Voilà, donc ça m'a aidé à faire ça. Mais après, voilà, j'ai pas de cas où, si, de temps en temps, je sais qu'il y en a un, par exemple, qui aimait bien m'embêter, mais que j'ai eu la chance de recroiser quelques années plus tard et qui m'a dit, bon, bah, je voulais m'excuser, quand on est jeune, on fait des bêtises. Et voilà, et je lui dis, mais il n'y a pas de souci, je le comprends. Et puis voilà, c'est tout. Après, faut comprendre que j'ai quand même croisé beaucoup plus de gens bienveillants que de gens là pour embêter. Voilà, donc après, si c'était pas moi, c'était quelqu'un qui avait des lunettes ou un pull bleu, alors qu'aujourd'hui, voilà, euh, il voulait, c'était peut-être mieux de mettre un pull vert. Voilà, tu vois, il y a toujours des prétextes à la moquerie. Donc, honnêtement, on va dire que ça va quand même. Je, j'en Sachant, suis pas mort et puis ça m'a sachant, aidé à forger un ouais. mental. Sachant que toi, tu me parais, bah, on voit là très clairement, les gens qui regarderont la vidéo vont le ressentir, mais tu as des capacités quand même à t'exprimer qui sont assez importantes. Est-ce que tu as toujours eu ça ou est-ce que tu étais un peu plus introverti justement quand tu étais au collège? Un peu plus introverti, puis pas beaucoup de confiance en moi, faut être Ouais. honnête. Euh, Puis après, bah, c'est au fil de rencontres, des nouveaux cercles d'amis, voilà, ça m'a permis bah, par exemple, j'ai redoublé ma troisième et quand j'ai changé de collège, bah, ça m'a permis justement d'avoir une meilleure confiance en moi parce que j'ai découvert des amis que maintenant, 20 ans après, ils sont encore potes avec moi. D'ailleurs, c'est même là que j'ai rencontré ma femme, donc voilà. Mais non.
honnêtement, ça va quand même. On va pas, Ok. je ne vais pas me plaindre. Après, ce que je veux dire, il y a aussi la question psychologique par rapport à l'handicap qui est à tout à chacun aussi. Par exemple, il y en a qui vont avoir peur du regard des autres, il y en a qui vont faire du déni, il y en a qui vont avoir honte. Hmm. Comme moi, j'ai déjà eu honte parce que je suis déjà tombé, par exemple, en plein magasin. Je fais pas gaffe, mon pied croche, tac, tu tombes. Hmm. Bon, qu'est-ce que tu veux y faire? C'est pas grave, tu te relèves tant que tu te fais pas mal. Et puis voilà. Mais après, voilà, non, psychologiquement, ça dépend dans la vie. C'est comme tout le monde, j'ai envie de te dire. Quand tu as un enfant, tu es inquiet. Bon, bah, moi, je suis un petit peu plus inquiet quand j'ai eu un enfant par rapport à la transmission, parce que c'est une maladie génétique et donc qui se transmet. Donc, c'est vrai que ça, c'est des inquiétudes en plus. Mais comme au même titre que des parents qui vont avoir un enfant en se disant, est-ce qu'il va être en bonne santé? Est-ce que voilà, donc ce que je veux dire, c'est que pour mon cas, bien sûr, comme je le dis tout à l'heure, pour mon cas personnel, voilà, j'essaie de le gérer comme ça. Mais il y a des gens qui ont comment d'autres douleurs qui, par exemple, ne peuvent pas marcher ou voilà. Donc, je ne peux pas parler en leur nom parce que je ne sais pas ce qu'ils ressentent. Mais en tout cas, pour mon cas, moi, voilà, psychologiquement, j'ai envie de te dire, il n'y a rien eu d'insurmontable. Même si des fois, il y a des petits coups de mou parce que tu es fatigué, parce que tu ne peux pas le faire, tu as envie de faire du sport, mais tu peux pas, tu as mal, tout ça. Voilà, il y a des journées un peu plus compliquées que d'autres. Mais tu te dis, bah, ça ira mieux demain. Et puis, on fera, si on peut pas faire de hand ce soir, eh ben, on en fera demain ou on ira au prochain entraînement. Et puis voilà. Ok. Est-ce qu'il existe des traitements ou des solutions pour freiner la progression de la maladie ou se soigner tout simplement? Alors, pour freiner, non. Pour soulager un petit peu, j'ai envie de te dire. Après, pour guérir, pour l'instant, non. Ça, c'est D'accord. sûr que non. Après, donc, qu'est-ce qu'il y a par exemple, bah, moi, pour mon cas personnel, je mange, bien sûr. Tu Je manges prends du normal. baclofène. Euh, D'accord. donc, le baclofène, c'est des comprimés. Alors, pour moi, c'est des comprimés, mais il y a des gens qui ont une pompe au niveau au niveau du nombril, je crois. Après, je ne suis pas spécialiste parce que je n'ai pas cet appareil-là, mais où ils ont des injections tout le temps directement de ce médicament-là. Voilà. Moi, c'est une prise de médicament le matin et le soir. Donc, j'ai deux comprimés dans la journée à prendre. Mais ça peut varier. Moi, par exemple, j'ai quelqu'un de ma famille qui va en prendre 9 par jour. Voilà. Mais c'est une personne qui prend ce médicament-là depuis plus de 20 ans et qui est âgée maintenant. Donc voilà, les douleurs ne sont pas les mêmes. Et voilà, donc c'est pour ça, il y a ça. Il y a aussi donc les injections de toxines botuliques, donc du Botox tout simplement. Mhm. Donc moi, on m'en met 4 fois, tous les 4 mois, pardon. Alors, le but, c'est pas d'avoir les chevilles pulpeuses, hein. C'est tout simplement Si. d'essayer de limiter. Oui, je sais, tu m'as déjà vu en short et c'est vrai que j'ai des belles chevilles, tu peux le dire. Mais, mais c'est pas grâce à ça. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que ça me permet en fait de bloquer la rigidité et ça fait que bah, j'ai les pieds qui traînent moins par terre. Donc, j'ai moins tendance à crocheter. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça, moi, c'est tous les 4 mois. Mais pareil, tout dépend de la pathologie. Il y en a que ça va être tous les 6 mois. Voilà, il y en a, c'est différent. Mais voilà, donc il y a ça aussi qui permet de faciliter un petit peu le mouvement, l'équilibre, et puis éviter limiter la chute. Voilà, exactement. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Si je m'étais mis des petites notes, tac. Et s'il y a des antalgiques aussi, donc des médicaments pour essayer justement de diminuer la douleur aussi. Après, comme traitement, il y a la kiné, tout simplement. Moi, c'est vrai que j'ai été pris en charge très très tôt par la kiné, aux alentours des 3 ans, 3-4 ans, j'ai des souvenirs que j'allais chez le kiné. Voilà, et après, pendant une vingtaine d'années à peu près, mais parce que c'est important justement les étirements, la tenue du bassin, la marche aussi. J'avais beaucoup d'exercices pour justement essayer de bien dérouler le pas, de bien marcher sur le talon, pour éviter de crocheter, d'éviter, parce que moi j'avais tendance à marcher sur les pointes des pieds. Donc voilà, tout ça c'est de la rééducation, voilà, c'est du travail. Donc, il y a la kiné et puis il y a les auto-exercices surtout.
parce que le matin, bah, moi, pour moi, comme je le disais, je fais des étirements. J'essaye aussi de temps en temps de faire du vélo quand les jambes sont un peu plus raides pour justement comment essayer d'être moins raide. Parce que du coup, en fait, le matin, quand je me lève, les premiers pas sont difficiles. Je suis vraiment très raide au niveau des tendons derrière les mollets. Et c'est vrai que heureusement que j'ai un meuble à côté de mon lit pour pouvoir justement me déplacer les premiers pas. Voilà, et c'est vrai que je suis obligé dans tous les cas de faire des étirements et de faire peut-être un peu de vélo aussi quand c'est plus dur pour justement me réveiller tout simplement. Et puis voilà, comme ça, je me réveille du haut du corps en faisant des mouvements d'épaule, poignet, cheville, tout ça pour justement essayer de me préparer à une journée normale, entre guillemets. Voilà. Et donc, est-ce qu'il y avait d'autres choses par rapport à ça? Bah, l'activité physique aussi, c'est un traitement. Tout simplement que euh, ça permet de nous entretenir et comment d'essayer de battre aussi un petit peu l'handicap, clairement. Parce que l'activité physique, bah, par exemple, moi j'aime bien, quand j'en fais, je me sens de mieux en mieux. Là, par exemple, depuis 2 mois, je fais vraiment beaucoup d'entraînement par rapport donc à la marche pour préparer les 120 km. Du coup, bah, je me sens de mieux en mieux, vraiment. Je le sens, bon, déjà, j'ai perdu un peu de poids depuis que je fais ça, mais je le sens aussi niveau articulation, niveau équilibre aussi, clairement, même niveau démarche, parce que, comme l'a dit mon ostéo, il me dit, bah, c'est vrai que la dernière fois que je t'ai vu il y a 2 mois, tu étais un peu moins stable sur tes pieds, tu faisais des plus petits pas. Là, on voit que niveau équilibre, bah, j'ai moins peur de y aller parce que le pas est plus sûr. Et ça, c'est grâce au fait que je marche de Mhm. plus en plus avec les entraînements. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des jours où bah, l'activité physique, tu es tellement fatigué que tu peux pas, mais des fois, bah, faut se forcer un petit peu. Parce que moi, j'ai eu l'expérience où il y a 4 5 ans, j'allais chez un kiné où c'était le soir après mon boulot, mais j'étais fatigué, fatigué. Ça me saoulait. Des fois, j'ai même annulé parce que j'avais tellement mal, je voulais pas y aller. Mais en faisant 10 minutes de vélo, puis après en faisant 10 minutes sur un escalier automatique, puis en faisant du rameur. Voilà, donc je faisais des séances d'une heure 20 comme ça. Et ça me permettait après d'avoir une patate ben, c'est bête parce qu'on était vers 19-20 heures, donc je me suis dit, bon, bah, je suis en forme, il est 20 heures, il est fin de la journée. Mais ça permet en fait de se sentir bien, de se sentir un peu plus libéré et d'oublier la douleur aussi. Donc voilà, c'est vrai que, mais après, c'est pas toujours possible et il y a des jours où tu peux pas, ou même des fois, c'est sur des périodes de 1 2 semaines. Là, moi, par exemple, au mois d'octobre, j'ai eu 1 mois d'arrêt parce que ben, c'était un gros coup de mou. Changement de traitement et fatigue, et voilà. Mais après, quand on est patient, il y a des coups de mieux, et puis quand on est bien entouré, et voilà. Donc, c'est pour ma part, pour l'instant, ça va. Ok, ça marche. De quoi l'association a le plus besoin? Bah, de dons, tout simplement. Description. C'est pour ça que moi, mon but, c'est vraiment de faire connaître cette association et l'handicap. Parce que voilà, on a besoin justement de fonds pour faire découvrir, bah, pour découvrir éventuellement pour les recherches, quoi, tout simplement. Voilà, j'avais du mal à dire ma phrase, mais ce que je veux dire, c'est voilà, on a besoin de fonds pour la recherche pour essayer de faire évoluer tout ça, quoi. Et moi, c'est mon but premier, c'est vraiment de ramener un maximum de dons et de la visibilité à cette association et à cette maladie aussi qui est méconnue. Ok, donc les amis, bah, vous avez entendu le message, hein, n'hésitez surtout pas si vous pouvez à donner de la force, vous avez le lien en description donc pour faire un don, et si vous pouvez pas faire de don, bah, c'est pas grave, vous pouvez aussi partager Partager, tout cette simplement. vidéo, partager le lien aussi autour de vous, ça sera déjà un geste important de fait C'est ça. aussi également. Et déjà d'écouter cette vidéo, c'est déjà aussi très bien. Donc, voilà, c'est gentil de prendre un peu d'importance pour cette aventure et cette maladie et cette association, surtout. Ok, avec deux mecs super agréables en plus, sympa. Et beau gosse, surtout beau gosse. Et BG, oui. D'ailleurs, j'ai compris que tu sortais pas trop en boîte de nuit le soir. T'avais la forme, mais tu pouvais pas aller. T'as jamais connu les boîtes de nuit, toi, en fait, du coup. Moi, la boîte de nuit? Ouais, dis-moi. Ah bah si, j'y ai travaillé, moi. Tu y as travaillé. Incroyable. Mm.
Incroyable. Oui, oui, j'ai été DJ moi pendant quelques années. J'ai fait 7 ans DJ en discothèque. D'accord, super, Donc, super. j'ai fait l'école de Paris, voilà, pour apprendre à mixer un petit peu. Et voilà, j'ai fait ce travail-là pendant quelques années. Et j'ai eu le Ok. plaisir de rencontrer beaucoup de personnes avec qui je suis toujours en contact et qui sont devenus des grands amis. Mais voilà, non, non, j'ai fait un peu ça aussi. D'accord. Bah écoute, je te propose qu'on passe à la troisième partie. On va parler du défi, du grand défi. Est-ce que tu peux bah, nous parler du défi dans lequel tu te lances, le défi fou dans lequel tu te lances prochainement? Alors, du coup, bah, je vais partir donc de Bussel, donc la ville où j'habite, donc le 30 avril, pour rallier en 8 jours donc le Mont-Saint-Michel. Donc en 8 jours, mais en 7 étapes. Donc il y aura une journée de repos aussi parce que j'en aurai bien besoin. Parce que du coup, je vais faire à peu près 18-19 km par jour. Voilà. Donc, le 30 avril, je vais partir de Bussel, où il y aura donc un village départ, où je sais qu'il y aura pas mal de monde qui sera là pour m'encourager. Et même, il y en a qui vont faire la première étape avec moi. Donc, franchement, ça va être sympa. Donc, surtout, si vous avez envie de venir, voilà. Bussel, à peu près vers 10 heures. De toute façon, je communiquerai là-dessus. Mais faut pas hésiter à venir. Même si c'est juste pour partager un petit verre de jus de pomme ensemble avant le départ. Et puis, pour ceux qui veulent venir faire la marche, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, la première étape, elle est de 18 km. Ça va être donc Bussel à Comont-les-Ventés. Voilà. Donc, ça, c'est le dimanche. Le lundi, la deuxième étape, ça va être Comont-les-Ventés, la Ferrière-Aran. Donc, normalement, il y a 16 km sur celle-ci. Le mardi, donc, ça sera la Ferrière-Aran-Vire. Donc, celle-ci, c'est 17,5 km. Voilà. Ensuite, donc, c'est Vire-Saint-Pois, donc 19 km. Donc, ça, c'est le mercredi. Le jeudi, bah, mon fameux jour de repos. Voilà, parce que ça va être important de récupérer. Et le vendredi, donc, Saint-Pois, le Ménilozène, hein, donc 19 km. Le samedi, le Ménilozène, donc le Courtil, donc 19 km aussi. Et pour le dernier jour, le dimanche, donc plus petite étape parce qu'elle fera le Courtil, le Mont-Saint-Michel, donc 10 km. Ok. Voilà. Donc ça me permet aussi de faire une plus petite étape pour arriver vers midi pour les gens qui seront là, donc à l'arrivée, pour pouvoir partager un moment après avec eux. Et pour ceux qui veulent aussi, il y aura différents points de ralliement pour ceux qui veulent faire 5, 6, 3, 2, 1 km avec moi pour la dernière étape. Voilà. Après, il y a des gens aussi qui vont venir m'accompagner parce que plus j'en parle de cette marche, plus il y a des gens qui veulent venir avec moi partager donc des moments sur la route. Donc c'est avec grand plaisir. Et c'est vrai que je suis vraiment surpris parce que quand je parlais de cette expérience que je voulais faire 120 km, je me suis dit au début, c'est moi qui me suis dit ça. Est-ce que les gens ils vont suivre? Est-ce que ça va être intéressant? Parce que du coup, je ne vais pas faire Paris-Marseille, je vais faire 120 km. C'est pas, peut-être pour certaines personnes, c'est pas une grande distance. Mais je me suis dit, voilà, je vais essayer de le faire parce que je me disais, voilà, 120 km, c'est quelque chose que je me pense capable de faire. Parce que je voulais pas non plus partir dans un gros projet et puis qu'au bout de 3 jours, j'arrête et puis voilà. Et, euh, et voilà, donc, et plus j'en parle, en fait, plus les gens me disent, si, si, mais attends, on va venir avec toi. J'ai des potes qui ont déjà pris leur mercredi pour venir avec moi. J'ai des collègues bah, du club de hand de Litry, je sais qu'ils vont venir le lundi. Voilà, donc c'est top. Et je sais que j'ai des amis de la famille qui vont venir donc aussi les 3 derniers jours. Donc voilà, c'est sympa. En plus, donc moi, je serai suivi par ma belle-mère en camping-car, donc ce qui me permettra justement le soir d'avoir mes équipements, donc mes électrodes ou des bottes de compression, justement pour me permettre de récupérer au mieux. Voilà, donc ça va être une bonne petite aventure sportive, humaine, et franchement, j'ai hâte qu'elle commence, quoi. Bah écoute, je pense que tu mérites aussi cet accompagnement et je pense que les gens t'accompagnent aussi parce que tu dégages quelque chose par rapport au message que tu nous apportes. Parce que tu as à la fois cette maladie qui est
quand même quelque chose qui t'apporte des difficultés, des douleurs, etc. Mais d'un autre côté, t'es quelqu'un qui a de l'humour, de l'autodérision, qui apporte du bonheur aux gens, en fait, de la joie. Et je pense que du coup, en fait, si les gens te suivent, c'est parce que ben, je pense que tu mérites cela et je pense qu'ils ont envie de t'accompagner là-dedans, en fait. Et je pense que Ah c'est bah, entièrement mérité. peut-être, je me suis jamais posé la question. Moi, j'ai envie de te dire, je suis naturel. Après, Peut-être tu es toi-même. moi, voilà, pour moi, la vie, on n'en a qu'une. Et puis, on a tous son lot de difficultés dans la vie. Et autant essayer de vivre le mieux, même si on a des difficultés. Moi, j'ai la chance de pouvoir faire des choses encore. Je peux encore courir. Je peux. Alors, peut-être que je vais être obligé d'arrêter le hand dans 2, 3 ans ou 10 ans, je ne sais pas. Ça, par contre, ça peut me tomber dessus d'un coup d'un seul, ou j'aurai des douleurs ou que je ne pourrai plus supporter. Là, par exemple, j'ai une douleur au pied depuis 6 mois que je n'avais pas eu avant. Bon, là, c'est en train de se soigner avec des anti-inflammatoires et des étirements, et de la kiné aussi. Mais voilà, c'est des choses qu'il faut s'habituer, il faut s'adapter. En fait, moi, mon quotidien, c'est m'adapter. Parce que voilà, des fois, bah, je vais avoir du mal à mettre mes chaussures ou deux fois, voilà, mais c'est des jours bien et des jours avec moins bien, mais ça, c'est le lot de la vie pour tout le monde, j'ai envie de te dire. Donc, moi, c'est comme ça que je le vis. Alors après, il y a peut-être des gens qui vont se dire, ah oui, bah, il est gentil, mais tout est beau, tout est rose. Non, c'est pas le cas. Mais je préfère voir le verre à moitié plein. Voilà. Et c'est vrai que pour moi, personnellement, ma situation n'est pas dramatique, sachant que oui, j'ai des douleurs, oui, j'ai de la fatigue, mais j'ai de la chance pour l'instant de pouvoir faire à peu près ce que je veux. Et voilà, donc j'en profite pendant que c'est encore possible, parce qu'on ne sait jamais, peut-être que dans 10 ans, j'aurai des cannes pour marcher. On ne sait pas comment ça peut évoluer, donc je le vis au jour le jour et je m'adapte par rapport à ça, tout simplement. Ok. Est-ce que tu fais un entraînement spécifique pour te préparer donc à cet événement? Bah là, depuis le 2 janvier, en fait, bah, c'était la nouvelle résolution, hein. Je me suis dit, voilà, il faut vraiment se mettre dedans et donc vraiment faire un entraînement assez spécifique. Donc, du coup, en gros, le lundi, je fais du tapis de marche. Voilà. Après, c'est vrai que j'attends qu'il fasse un peu plus beau et comme ça, quand la nuit tombera un peu moins vite, eh ben, ça me permettra d'aller faire une petite marche d'une heure et demie au lieu de me battre tout seul sur mon tapis de cours chez moi. Mais sinon, le mardi, bah, entraînement de handball. Le mercredi, pareil, tapis de marche. Jeudi, comme je ne travaille pas le jeudi, bah, du coup, je me permets d'aller faire à peu près 10 kilomètres pour pouvoir accumuler justement les kilomètres pour que mon corps s'habitue. Le vendredi, handball. Des fois, le week-end, bah, samedi ou dimanche, un match. Mais là, bah, par exemple, ce week-end, ça va sûrement être match vendredi. Samedi, je vais aller faire 10 kilomètres tout seul. Et dimanche, je vais aller faire entre 10 et 15 kilomètres avec un ami. Voilà, donc voilà comment est à peu près faite ma semaine. C'est qu'en ce moment, j'essaye vraiment de faire des kilomètres. Voilà, là pour l'instant, j'ai fait 40 kilomètres en 8 jours, là dernièrement. Donc j'essaye bah, que les prochains 8 jours, j'essaierai d'en faire 50 ou 60. Voilà, pour vraiment habituer mon corps. C'est sûr que je n'aurais pas fait les 120 kilomètres en une semaine comme je m'apprête à faire, mais je ne devrais pas être trop loin. Et par rapport à la préparation que je fais, avec mon kiné, avec mon médecin du CHU. Voilà, on fait vraiment en sorte que les choses se passent le mieux possible parce que voilà, si je me lance dans cette aventure-là, c'est pour justement me dire que je vais y arriver. Et pour moi, je suis persuadé que j'y arriverai, à moins qu'il y ait une blessure. Mais je donnerai vraiment tout pour pouvoir le faire parce que voilà, c'est important pour moi de défendre cette association, de la faire connaître et d'essayer de récolter vraiment un maximum de dons. Et puis, c'est aussi un challenge personnel, tout simplement. Je me dis, c'est vrai que je serais fier si j'arrive vraiment à rallier les 120 kilomètres et au Mont-Saint-Michel. Je me dirais, tiens, bon, bah, tu l'as fait et je serais fier de ça. Donc voilà, mais là, il y a 2 semaines, j'ai déjà été là-bas pour essayer de voir à peu près, de préparer un petit peu tout ça, d'en parler à l'office de tourisme, voilà, de préparer un petit peu les lieux, tout.
Et c'est vrai que ça m'a encore donné plus envie de le faire parce que c'est un cadre vraiment bien et c'est une cause qui me tient vraiment à cœur. Donc voilà. Le fait d'avoir préparé le terrain, d'avoir limité les incertitudes, d'avoir construit un programme d'entraînement un petit peu, c'est quelque chose qui te donne confiance en toi au final par rapport à la réussite de ce projet. Je mets ça en lien par rapport au handball et une vidéo que j'ai fait récemment sur la confiance en soi. Parce que moi, c'est une des choses que je pense, c'est que plus on répète, plus on travaille, plus on se prépare à quelque chose et plus on a confiance en soi dans la réussite de ce projet. Et c'est pas gratuit en fait, ça demande énormément d'efforts et c'est peut-être un message à faire passer aussi aux jeunes et aux moins jeunes, c'est que quand on veut atteindre quelque chose, ça demande des sacrifices, ça demande des fois du temps passé, ça demande des fois des contraintes, etc. Ah, c'est ça, oui. Bah après, c'est ce que disent les joueurs de foot ou les sportifs de haut niveau qui te disent, voilà, il y a des sacrifices, il y a des entraînements. Alors bon, moi, je suis pas du tout, je me mets pas dans la catégorie de sport de haut niveau, loin de là, mais ce que je veux dire, c'est que si je veux y arriver, c'est que je suis obligé de faire ça. Je suis obligé aussi de faire des jours de repos. Et ça, j'ai du mal, clairement. Par exemple, mon ostéo me l'a dit la semaine dernière quand j'étais, il me fait au moins un jour par semaine. Il me dit, ça sert à rien parce que si tu forces, tu vas te blesser et tu vas pas réussir et tu vas être déçu si tu te blesses juste avant d'y aller. Donc, et il a tout à fait raison. Donc voilà, mais oui, c'est des sacrifices. Après, plus les entraînements sont difficiles, mieux le jour J, ça va être plus simple. Voilà. Ouais, Donc, voilà, je pense, voilà. Donc, c'est pour ça que bah, je m'entraîne aussi. Je ne veux pas m'entraîner que quand il fait beau. La dernière fois, bah, le samedi, il pleuvait comme il n'y a pas. Bah, j'y étais quand même parce que je me suis dit, le soleil ne va pas m'attendre. Hein, il ne va pas se dire du 30 avril au 7 mai, il ne va pas me suivre en disant, bon, bah, allez, il y a Jérôme qui fait sa marche, on va le suivre. Donc, non. Et le dimanche, juste après, bah, là, il faisait soleil, mais par contre, il y avait énormément de vent et j'ai eu la bonne idée d'aller me promener en plaine. Je sais que les 3, 4 derniers kilomètres, c'était tendu, quoi. Donc hmm. voilà, mais c'est justement, j'essaye de me donner toutes mes chances en essayant d'essayer de me mettre dans toutes les situations pour essayer de justement être prêt le jour J. Voilà, je me suis préparé aussi, j'ai acheté des bonnes chaussures pour justement m'aider à avoir un amorti pour justement moins que ça tape dans le dos. Ce que je vais faire aussi, je vais prendre des chemins, je ne vais pas prendre des chemins, je vais prendre des routes, par exemple communales ou même des fois un petit peu départementales, parce que justement, si je commençais à aller dans des chemins où c'était pas stable, où il y avait des trous, voilà, mon niveau stabilité, équilibre, ça m'aidera pas et ça stimulerait dans le mauvais sens mes muscles et me fatiguerait plus vite. Ouais, Donc c'est pour ça que j'essaie ouais. de réfléchir au mieux. Mais Je ferai sans doute des erreurs, mais voilà, on t'es, va essayer t'es- d'en limiter au maximum. t'es vraiment dans une réflexion quand même finalement, on n'est pas au même niveau, mais deux sportifs de haut niveau. C'est-à-dire que tout est réfléchi, tu travailles et tu t'entraînes même quand il y a du vent, même quand il y a de la pluie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'excuse pour dire oh là là il fait un peu froid machin, je reste chez moi. Et c'est vrai que je pense que c'est des valeurs qui manquent un peu parfois et cette capacité de résilience et de courage. Et je trouve que tu fais passer un bon message aux jeunes ou aux moins jeunes, hein. Je trouve que voilà, c'est vraiment, vraiment positif de ta part. Pourquoi avoir choisi le Mont-Saint-Michel? Normand, Normand, voilà. Un voilà. petit. Ouais. Non, bah, c'est dans la réflexion que j'expliquais tout à l'heure. J'avais envie de mettre ma pierre à l'édifice pour justement comment essayer d'aider l'association. Et c'est vrai que je me suis dit, bon, bah, j'ai déjà vécu 2 événements avec l'association. Justement, on va à Paris au mois de juin, ça fait 2 ans, pour la course des héros, pour justement récolter des fonds. Et je me suis inspiré de ça parce que là, il y avait, par exemple, c'était soit 2 ou 6 kilomètres de marche et 10 kilomètres de course. Bon, moi, j'ai été sur les 6 kilomètres de marche, du coup. Et c'est vrai que je me suis dit, bah, l'idée n'est pas si bête. Elle est même très intéressante. Et du coup, comment moi, je pourrais essayer de faire la même chose? Et donc, du coup, bah, en réfléchissant, je me suis dit, bah, tiens, est-ce qu'il y a déjà un endroit qui pourrait faire de chez moi à cet endroit une distance correcte
et un but aussi qui m'intéresserait. Et c'est vrai que bah, le Mont-Saint-Michel, j'ai vu 120 km et je me suis dit que moi, ce monument, depuis que je Hmm. suis gamin, j'adore y aller. J'étais plusieurs fois avec l'école, j'étais avec mes parents. Et puis bon, moi, je suis qu'à 1 heure en voiture, donc j'aime bien y aller aussi de temps en temps. Donc voilà, même là, si ça faisait un petit moment que j'avais pas été, mais je me suis dit, voilà, c'est un endroit que j'aime bien et qui représente la Normandie. Et voilà, donc je me suis pas posé de questions, j'ai fait aller, feu, on y va, et voilà. D'accord, mon Jérôme. Bah écoute, je te propose maintenant qu'on entame la quatrième et dernière partie. On va parler de handball un petit peu avec toi. Donc tu nous as dit que tu faisais du handball, si j'ai bien compris, depuis l'âge de 16 ans, puisque tu as 36 ans, ça fait 20 ans que tu en fais, donc si je compte C'est bien, ça. voilà, 16 Oh ans. là là, je suis impressionné. Ah bah, incroyable, hein, tu vois, incroyable. Quels sont tes points forts, d'après toi? Mes points forts, euh, bah, je sais pas si c'est un point fort, mais c'est ma bonne humeur. Parce que en fait, je suis tellement content de pouvoir faire du hand que voilà, j'essaie dans toutes circonstances de prendre du plaisir. Voilà, et c'est ce que je dis aux gens avec qui on joue ou quand les matchs sont un peu plus compliqués ou quand des fois on perd un petit peu et qu'on se dit allez les gars, c'est pas grave, on prend du plaisir et vous allez voir, ça va être plus simple. Et c'est comme ça moi que j'essaye de me motiver parce que voilà, moi le handball pour moi c'est un plaisir de y aller. Et je pense que oui, c'est un point fort pour moi, c'est vraiment de voir le verre à moitié plein et de me dire, allez, on y va. Et voilà, après, sur le côté un peu plus technique, ça va être, moi, le point fort, forcément, plus sur le haut du corps. Voilà. Ok. Bah, je confirme, pour moi qui joue avec toi régulièrement, je confirme que ta bonne humeur est réellement un gros point fort, un point fort pour toi, mais un point fort pour l'équipe qui t'entoure, parce qu'effectivement, quand on joue à côté de toi, bah, quand on a raté un tir ou que ça va un petit peu moins bien, bah, c'est rassurant d'avoir quelqu'un à côté de soi qui a le sourire, qui est positif, qui va encourager. Et je pense que ça se voit dans ta relation avec le jeune gardien Thomas, par exemple, parce qu'il est très performant aussi ces derniers temps. Aussi, je pense, parce qu'il est rassuré. Il est rassuré d'avoir quelqu'un avec qui il peut s'exprimer, parler, essayer de comprendre un petit peu comment il peut améliorer les choses. Oui, bah moi, ça a toujours été, de toute façon, bah, si je fais, pour moi, si je fais un sport d'équipe, c'est justement pour être ensemble avec les personnes avec qui je joue. Regarde, moi, je viens d'arriver donc comme l'éliterie, donc parce que le club de Carpiquet donc a dû terminer, voilà. Mais c'est vrai que je me suis dit bon, je vais aller où? Et j'avais de l'appréhension sur le fait de me dire bon, il faut encore que je me fasse accepter dans un autre club, que je fasse mes preuves, que voilà. Et mais je suis arrivé au Money Litry, mais voilà, moi j'ai halluciné sur le fait que bah, tout de suite, je leur ai dit voilà, moi vous allez voir, bah, forcément, je suis peut-être pas c'est pas moi qui va marcher le plus droit de l'équipe, c'est peut-être pas moi qui va être le plus stable, mais par contre, si je suis là, c'est que je me sens capable encore de faire du hand et de m'amuser avec les gens et sans être une contrainte. Et donc, c'est pour ça que j'étais rassuré tout de suite de voir l'esprit qu'il y avait au Mollet Litry. J'ai vraiment été accepté par tout le monde, par tous les effectifs, donc que ce soit senior masculin, féminine, tout ça. Et j'ai l'impression de faire partie de ce club depuis des années, alors que ça fait que 6 mois que j'y suis. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu cette chance-là, que ça soit à Écouché, à La Ferté-Massé, à Venoix, à Verson, à Carpiquet. Je suis toujours parvenu à m'amuser avec les gens qu'il y avait. J'ai toujours trouvé une bonne ambiance et c'est toujours avec plaisir que je retourne voir ces personnes-là quand on joue les uns contre les autres. Et voilà, parce que j'ai de la chance d'avoir connu beaucoup de personnes bienveillantes envers moi. Et voilà, mais c'est vrai que là, je suis vraiment à l'aise dans ce nouveau club et j'espère que le temps que la santé suivra, et ben, que je resterai là-bas un sacré moment parce que j'aime bien l'esprit familial. Et voilà, ça a toujours été quelque chose qui, qui me représente et que j'adore donc avoir dans les clubs où je vais, quoi. Tu me confiais il y a pas si longtemps que ça que que t'étais content finalement de pouvoir accéder de temps en temps au niveau régional. Ah bah, moi, c'est une fierté, clairement.
Au bout de 20 ans de handball, je jouais toujours au niveau départemental, mais j'étais super content. Moi, de jouer au hand, je suis content. Voilà, de prouver que j'arrive à jouer avec des gens qui n'ont pas mes contraintes niveau maladie, bah, ça me fait plaisir aussi. Je suis fier de ça. Et, euh, et voilà. Et c'est vrai que oui, là, j'ai eu la chance de faire quelques matchs en R3 avec l'équipe première. Et ben, je suis un gosse. J'ai l'impression, c'est tout bête, hein, alors il y en a qui vont rigoler, mais j'ai l'impression d'aller en équipe de France quand j'y vais. Je suis tellement heureux de pouvoir me dire, bah, oui, j'ai la chance d'aller jouer quelques minutes par match sur, euh, sur des terrains de R3 où le niveau est quand même plus élevé que ce que j'avais l'habitude de faire. Pour moi, c'est une fierté. Je suis un gosse, vraiment. Et c'est pas moi qui va pinailler si je joue 10 minutes ou si un jour, par exemple, je vais dire une bêtise, un match est vraiment tendu et que bah, je vois que Thomas, il fait encore, pour une fois, encore le taf et qu'il n'y a pas besoin de moi, bah, je vais pas aller pleurer en disant bah, j'ai pas joué ce match-là parce que je suis corporate, parce que c'est mon club. Et voilà. Et déjà, de penser à moi, de me dire, viens avec nous en équipe bah, ça, je remercierai jamais assez Jérôme d'avoir la confiance en moi là-dessus. Et ça, c'est beau. Et c'est vraiment un beau cadeau de me faire ça. Alors, oui, ce n'est que de la régionale 3 pour certains, mais moi, c'est tellement plus pour moi que voilà, j'adore, je suis heureux. Et en plus, quand je fais des matchs, quand je fais plusieurs arrêts, tout ça, voilà, quand je me mets dedans et tout, je me dis, c'est bien, je prends vraiment un plaisir énorme. Et voilà, et quand on fait la victoire en plus, c'est encore mieux. Donc, non, je suis vraiment. C'est pour ça que je dis que j'ai de la chance d'être venu à Montlélie parce que j'aurais été dans un autre club, peut-être que j'aurais jamais eu cette opportunité-là. Là, je l'ai. Pour combien de temps, je ne sais pas, mais en tout cas, le temps que je l'ai, eh ben, c'est avec plaisir que je le ferai. Parce que franchement, c'est. Des fois, il y a des. Avant les matchs, j'ai du mal, j'ai mal un peu partout, donc je suis obligé d'aller dans un bain chaud pour justement détendre les muscles, faire des étirements. Des fois, c'est une heure et demie de préparation pour pouvoir justement monter dans ma voiture, aller jouer au hand. Et même des fois, ma femme elle me dit non, mais tu vas pas y aller dans cet état-là. Mais une fois que je suis sur le terrain, bah, Hmm. j'oublie, et c'est peut-être bête de dire ça, mais j'oublie mes douleurs, j'essaye voilà, je suis un gauche, je suis content. Et comme je me dis que je ne sais pas combien de temps ça va durer, j'en profite. Au moins, j'en aurais fait 20 ans pour l'instant. Peut-être que j'en ferai encore 10 de plus, mais voilà. Et que je joue en départemental 2, 1 ou régional 3 ou même plus tard en loisir. Même la dernière fois, si j'ai fait bah, les gars du loisir m'ont demandé si ça me plaisait d'aller avec eux faire un tournoi. J'ai découvert un autre handball. C'était cool. C'était Ouais. une autre, euh, encore une autre mentalité et tout, et c'est génial. Et voilà, donc c'est pour ça, franchement, non, moi je suis bien sur un terrain de hand, et oui, là, de pouvoir jouer un petit peu en R3, c'est une fierté, et c'est bête, hein, c'est une fierté, mais un honneur de partager ces moments-là. Puis en plus, avec les gars avec qui on joue, franchement, c'est top. Et même quand je joue avec l'équipe B, j'adore aussi parce que, voilà, comme j'adorais jouer avec l'équipe de Carpiquet l'année dernière, ou voilà, donc moi, je profite, voilà. Et puis, je profite le temps que ça dure, et voilà, tout simplement. Ok, est-ce qu'un jour tu vas réussir à stopper mes tirs ou pas par contre? Bah non, t'es trop fort. Ouais, Moi, tu bah, sais, ça fait pas longtemps que je suis en Régional 3, donc j'y suis de ouais, temps en temps. ouais. Mais Donc, j'ai pas encore, voilà, bah, je quand commence les à. gens sont trop forts, j'ai pas encore les réflexes, je suis désolé. Merci, merci beaucoup. Mais bon, Mais je commence à je vieillir travaille aussi, pour. hein. Je commence à vieillir un peu. Mon objectif, c'est au moins de te faire un arrêt avant la fin de la saison. Voilà. Mais je plaisante, hein. Tu m'en fais bien sûr. Tu me poses des problèmes aussi. Il faut. Ouais, C'est mon il faut. rôle, hein. C'est ton rôle, mais t'as raison. Moi, mais j'aime bien ton état d'esprit parce que c'est vrai que tu le dis. Moi, j'aime bien encore une fois. S'il y a des jeunes qui regardent la vidéo, c'est génial parce que tu dis je joue 10 minutes, voilà. Si quelque part le camarade qui est dans les buts est meilleur que moi, c'est normal qu'il joue plus, etc. Je trouve que c'est vraiment un état d'esprit de champion en fait que tu as. C'est pas tu prends plaisir et tu profites du moment, mais en même temps c'est un état d'esprit vraiment de de sportif quoi, vraiment. Donc je trouve ça vraiment et un état d'esprit collectif aussi et ça c'est important dans un sport co. Bah ouais, mais ça, c'est le principe du hand, j'ai envie de te dire. Moi, à Hmm. partir du moment où tu fais
moi, j'ai besoin de ce collectif. J'ai besoin, moi, avec mon équipe, je me sens plus fort, clairement. Donc, et c'est psychologique aussi. Dans les buts, de toute façon, il faut que c'est beaucoup du mental. Et quand tu vois que tes copains, ils sont là, ils bouffent tout ce qui arrive pour justement limiter que toi, tu t'en prennes plein la tête et tout. Et j'adore ce côté-là, ce côté collaboration où voilà, on est là pour un seul but et on est tous ensemble dans la même galère. Et puis voilà, on perd ensemble, on gagne ensemble. Et voilà, et puis dans tous les cas, le principal, c'est de prendre du plaisir. Voilà, tout simplement. Et le jour où j'en prendrai plus, et ben, où je pourrai plus en prendre, bon, bah, j'arrêterai. Mais pour l'instant, c'est pas le cas et j'espère que ça sera pas le cas encore pendant des années. Eh ben, je te le souhaite. Alors, tu sembles aimer beaucoup transmettre, et je trouve que tu as des capacités pour ça, parce que tu es assez pédagogue, tu t'exprimes très bien. Est-ce que tu aurais envie un jour de devenir entraîneur ou entraîneur de gardien de but, par exemple? Bah, j'ai déjà été entraîneur dans ma jeunesse. Quand j'étais sur la Ferté-Massé, j'ai entraîné deux collectifs de moins de 15 en masculin et en féminine aussi. J'ai coaché aussi à Venoix, et j'ai coaché aussi à Verson. Voilà, donc parce que oui, moi j'aimais bien à l'époque. Moi, maintenant j'ai moins le temps, mais c'est vrai que j'aimais bien encadrer, voilà. Et c'est vrai que là pour l'instant, bah, comme tu le disais tout à l'heure, j'aime bien essayer de donner mon expérience à Thomas, et puis pour partager moi mon expérience. J'aurai jamais son niveau, hein, je l'ai jamais eu et je l'aurai jamais, mais par rapport à des réflexes, par rapport à des positions. Voilà, j'aime bien lui donner des petits conseils et tout. Et oui, ce côté-là me plaît bien. Après, pourquoi pas plus tard, oui, essayer s'il y a la possibilité peut-être de passer des certifications pour gardien, pour comment entraîneur gardien, pourquoi pas. Mais voilà, je l'ai déjà fait. Si ça se représente quand j'aurai plus de temps, pourquoi pas, avec plaisir. Mais pour l'instant, ça me va bien d'essayer de donner des conseils aux gens avec qui bah, que je côtoie sur un terrain de hand, tout simplement. D'accord, donc tu as eu des jeunes handballeurs. Là, il y en a peut-être qui regardent la vidéo. Est-ce qu'il y aurait un message particulier que tu aimerais leur transmettre ou que tu aurais essayé de transmettre peut-être à tes jeunes avant, par rapport peut-être à ces notions de résilience, etc. Bah, moi, voilà, moi, la première chose que je disais à mes jeunes, c'était se faire plaisir. Faut se faire plaisir. Moi, ce que j'aime bien, voilà, c'est se faire plaisir. Euh, le respect aussi, c'est très important, et la confiance. Voilà, moi, c'est ces choses-là qui sont importantes pour moi. Et voilà, parce que le respect par rapport aux coéquipiers, sur le fait, bah, tout bête, bah, d'arriver à l'heure pour bah, les heures de match ou des choses comme ça, parce que ça impacte toute l'équipe. Euh, sur la confiance qu'on a envers nos collègues, parce que oui, des fois, on fait chacun des erreurs. Oui, un coup, on aurait peut-être fait un meilleur tir, ou peut-être que oui, mais à un moment, c'est que du sport et surtout le plaisir. Euh, Moi, c'est ce que je dis aux gens, il faut jouer avec le sourire. Voilà, Hmm. et parce que on est là, c'est le week-end, c'est le sport entre copains. On ne joue pas la Coupe du Monde, donc on n'a pas de pression. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut prendre un maximum de plaisir et de se battre sur chaque ballon et vraiment de s'amuser et de s'impliquer à fond. Ok, ça marche. Bah écoute, mon Jérôme, c'est la fin de cet entretien. Je te remercie beaucoup pour toutes tes réponses. C'était un vrai plaisir de partager ce moment avec toi. Je te remercie Bah, vraiment, également, c'était réellement. cool. C'était cool. Et puis, C'est je rappelle aux gens qui regarderont cette vidéo, qui tomberont sur cette vidéo, qu'il serait vraiment très sympa déjà de la partager pour pouvoir lui c'est donner une ça. visibilité. Et puis vous avez en description toujours le lien de l'association où vous pouvez donner un petit coup de main en faisant un petit don ou en partageant le lien, etc., etc. C'est ça. Et puis voilà, après, c'est déjà gentil de regarder la vidéo. Voilà, j'espère que tout ce que je dis n'est pas trop rébarbatif, mais voilà. Euh, Moi, en tout cas, je suis cool d'avoir partagé cette expérience avec toi, Nico. C'est gentil d'avoir pensé à moi pour faire ça, parce que voilà, c'est vrai que c'était cool. Et puis, ça permet d'expliquer aussi aux gens, voilà, le projet, l'association, la maladie. J'espère que les gens auront vraiment compris le message que, voilà, c'est que du positif, cette vidéo, et que le but, c'était pas
de dire que tout allait mal. Et non, bien au contraire, pour moi en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Et voilà, donc bah, merci à tout le monde. Et puis bah, merci à toi, Nico. Et peut-être à une prochaine vidéo pour un futur projet, on ne sait jamais encore, hein. Ça marche. À très bientôt. À très bientôt les amis, croyez en vous. Allez, salut tout le Salut. monde. Ciao. Ouais, 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 j'ai vu la question. Ok. J'ai mon prompteur derrière, là, tu verrais, j'ai plein de choses derrière. Attends, j'ai essayé de te faire Euh, voir. Ah ouais, c'est vrai en plus. Il a des anti-sèches. Incroyable. Ça aussi, ça sera montré au best-of. Voilà. Ah là là Bah là oui, là. comme ça, les gens, ils comprendront pourquoi des fois je regarde comme ça. Ils vont dire, putain, il a Ouais. un strabisme. Ouais, il a un œil qui part là, puis un œil qui part là-bas. C'est ça.